Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mercredi 17 juin 2026 et nous voulons poursuivre notre thème que nous avions amorcé depuis ce lundi, à savoir la conviction. Alors ce matin, nous voulons prendre un nouveau texte dans le livre de 1 Roi au chapitre 18, le verset 21. 1 Roi 18, 21, c'est là où Élie s'adresse au peuple d'Israël et la Bible dit, Élie s'approcha et donc dit au peuple, jusqu'à quand allez-vous clocher de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et la Bible continue dans ce verset et il dit, et le peuple ne répondit rien. Lorsque tu n'as aucune conviction devant de telles questions, devant de tels choix, eh bien, tu ne réponds pas. C'est pourquoi ta vie n'avance pas, tu ne progresses pas. Tu es en train de faire du surplace parce que devant des dilemmes où tu dois faire des choix, tu n'en fais pas, tu ne dis rien et c'est pourquoi les situations perdurent dans ta vie. Tout simplement parce que tu manques de conviction, tu manques de certitude. Une personne qui n'est pas convaincue est une personne instable. Elle va épouser, elle va embrasser, elle va aller vers ce que tu n'aimes pas, ce qu'elle n'apprécie pas, ou ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'apprécies pas, par manque de conviction. Et lorsque tu es plein de conviction, tu imposes ta conviction, tu imposes tes choix, tu imposes tes idées, tu imposes tes valeurs, tu imposes tes principes, parce qu'une personne qui a la conviction est une personne qui a un état d'esprit, donc de conviction, de certitude, un état d'esprit que tout ce qu'il dit ou ce qu'il pense est la vérité. Ce peuple d'Israël était en train de clocher de deux côtés. Toi aussi, tu cloches de deux côtés. Est-ce que tu veux vraiment te consacrer au Seigneur ou tu veux te relâcher? Tu veux retourner dans le monde ou tu veux réellement servir le Seigneur? Tu es en train de tâtonner parce qu'il n'y a pas de conviction en toi, parce qu'il n'y a pas de fermeté en toi. Or, la foi est une ferme assurance. Et la conviction également, c'est l'état d'esprit d'une personne qui est fermement convaincue que ses pensées sont vraies, que ses idées sont vraies et que ses valeurs sont vraies. Donc c'est la fermeté, la certitude, la conviction. Il faudrait que tu puisses l'avoir. C'est ce qui te manque pour aller de l'avant. C'est ce qui te manque pour faire des choix vraiment qui sont selon tes principes et selon tes valeurs. Il arrive que souvent, tu as tellement été brisé par la vie, tu as tellement été détruit par les situations par lesquelles tu es passé, que tu as une conviction qui est mauvaise. Tu as une conviction qui n'est pas bonne. C'est pourquoi tu ne fais que subir les assauts, tu ne fais que subir les circonstances ou les événements de ta vie. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te relever et à dire, Seigneur, je ne peux pas continuer, car tu m'as dit que tout ce que je fais sans conviction est un péché. Alors il faudrait que je sois réellement transformé. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient et il nous convainc du péché, il nous convainc de la justice et il nous convainc du jugement. Oui, parce que notre conviction qu'on avait sur la base de nos blessures, nos erreurs, les informations qu'on a reçues et qui étaient erronées, mais on a fait de ces informations comme étant une vérité absolue. On a fait de ces informations comme étant une vérité alors indélébile. Alors ça fait que ces convictions que nous avons, elles sont mauvaises, elles sont fausses et elles nous empoisonnent la vie, elles nous étouffent et elles nous empêchent de percer. C'est pourquoi le Seigneur nous emmène le Saint-Esprit pour nous convaincre que toutes ces informations qu'on a reçues, elles ne sont pas bonnes. Il faut s'en débarrasser. Il faut que tu brises cette mauvaise conviction pour que tu reçoives la conviction du ciel, que tu reçoives la conviction des principes et des valeurs de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Oui, quand tu reçois la conviction du Saint-Esprit, alors tu es totalement transformé et tu ne t'appuies plus sur tes erreurs, tu ne t'appuies plus sur tes blessures, tu n'as plus comme fondation ou comme fondement ou comme appui ton parcours, mais tu as comme fondement, tu as comme fondation le Seigneur de gloire. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Oui, tu es en train de combattre en toi. Il y a un combat en toi. Parce que avant que tu ne puisses remporter des victoires à l'extérieur, il faut que tu puisses réellement combattre en toi et que tu puisses te laisser vaincre.
Parce que être convaincu, c'est te laisser vaincre par le Saint-Esprit et pour que la vérité de Christ soit manifestée en toi et que tu puisses avoir réellement les véritables informations, que tu puisses avoir la véritable vision et que tu puisses avoir la véritable conviction. Et tes choix alors seront judicieux. Tes choix seront en fonction de la parole de Dieu. Tes choix seront en fonction de ce que ton Dieu a pour toi et non pas ce que toi tu voudrais mettre en place parce que tu as échoué ici, tu as été blessé là et tu voudrais te rattraper, mais tu es en train de t'enfoncer davantage. Je t'encourage. Laisse-toi être convaincu par le Saint-Esprit que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bien, ceci est mal. Abandonne ceci, abandonne cela pour que tu puisses avoir une croissance vraiment glorieuse avec le Seigneur. Alors sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente journée et au plaisir de te retrouver demain matin pour la suite de ce thème sur la conviction. Que le Seigneur te bénisse et toi qui fais ton anniversaire, joyeux anniversaire, sois comblé et que tu sois plein d'assurance et de conviction au nom de Jésus. Shalom.